la parole donnée à Greg LeMond qu'il allait gagner le Tour de France. Il y avait aussi cette concurrence entre nous deux et Zimmermann. Et ce jour-là, on lui a fait un coup de Trafalgar, quoi, parce qu'on ne l'attaquait pas dans l'endroit où il était le plus fort. On l'attaquait dans la descente, là où il était le plus vulnérable. Et c'est ce qui a fait toute la différence. Et après, dans toute la vallée, on a laissé faire. Et dans la montée de la Croix de Fer, Greg voulait rouler. Et j'ai dit non, laisse-le venir, laisse-le venir. On l'a laissé venir à 30 secondes, donc on lui a donné l'espérance qu'on était un peu fatigué, quoi. Et après, on a dit maintenant on peut y aller. Et c'était fini. Et la montée? Après, la course, elle est terminée. On l'a épuisé en lui donnant cette espérance qu'il pouvait revenir sur nous. Et quand on a mis le coup d'accélérateur, c'était terminé. Et en plus, il y avait la descente de la Croix de Fer où, pour aller encore plus vite, je poussais Greg LeMond, quoi. Donc, pour atteindre des vitesses exceptionnelles, quoi. Monsieur Lévitan annonçait dans la voiture que la pointe qu'on avait atteinte était de 110 km/h, quoi. Donc, ça représente déjà une bonne petite vitesse. Et la montée vers l'Alpe d'Huez, où j'ai dit à Greg, t'affole pas, mais non, c'est terminé, le tour, il est fini. Il n'y a plus personne qui pourra te prendre ta place, même pas moi, puisque je lui ai donné ma parole. Et bien sûr qu'à l'arrivée à l'Alpe d'Huez, je dis, bon, toi, tu as le maillot jaune, moi, je vais gagner l'étape quand même. Parce que c'est un tel bonheur d'avoir réussi ce coup, que tu es heureux, quoi. C'est vraiment la joie, c'est du bonheur. On a fait une superbe journée. On a maîtrisé la course, on a pris à défaut notre concurrent principal dans un endroit où il ne s'y attendait pas du tout. Mais ça, c'est aussi la course, c'est le plaisir de la course et du jeu. Je pense que j'avais les moyens, mais une parole, c'est une parole et tu ne reviens pas dessus. C'est vrai que si je veux être un salaud par rapport à Greg, j'ai la partie facile. Déjà, à la première étape, dans les Pyrénées, où sur un point chaud, on fait la course avec Jean-François Bernard. Et puis, il y a Delgado qui nous rejoint. Quand j'arrive à Pau, avec 5 minutes d'avance, si je suis vraiment un salaud, je reste dans la roue de Greg LeMond et j'ai gagné le Tour de France. Donc, je refous un peu le bordel le lendemain et tout le monde dit, ça y est, qu'est-ce qu'il va faire? Et le but, c'était d'obliger ceux qui étaient en face de nous à attaquer, quoi. Et Greg et puis et Amstin, puisqu'il y avait Andy Amstin qui a gagné la super bannière, c'était d'aller chercher les victoires et surtout le maillot jaune. Dès le départ du Tour de France, c'était un jeu. Ça a toujours été un jeu, même quand j'étais là pour gagner. Mais là, c'était encore plus grand, quoi. C'est moi qui tirais, sans forfanterie, c'était moi qui tirais les épingles du jeu. Les ficelles, j'étais derrière, je m'amusais comme je voulais. J'étais capable de faire des choses en sachant que moi, mon objectif, c'était même, à l'occasion que je fasse 2e, 3e ou 4e du Tour de France, ça ne changeait pas grand-chose. Le but, c'était que l'équipe gagne, et surtout Greg, à qui j'avais donné ma parole. Il y a des traces parce que je regarde dans les livres qui sont sortis après, et je vois souvent ces images, parce que c'est assez rare de voir deux coureurs aussi heureux et de la même équipe et lever le bras en même temps. Il y a une image qui est à peu près semblable, c'est quand au Tour d'Italie avec Jean-René Bernaudot. Quand après l'étape du Stelvio, on a fait un super numéro et lui devant on gagne l'étape et moi je lève les bras derrière parce que j'ai gagné le maillot jaune, le maillot rose à l'époque. Donc je crois que c'est la même joie, sauf qu'on était à 50 mètres d'un autre.